الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد نواصل درس البارحة. Nous allons poursuivre exceptionnellement le cours d'hier sur Ramadan, le fait de se préparer à sa venue, les provisions nécessaires pour l'accueillir, ses mérites et ses bienfaits. Et aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons nous entrer plus en détail dans fiqh Ramadan. Dans fiqh Ramadan. As-Siyam. Donc le titre As-Siyam. Awalan ta'rif as-Siyam. Premièrement, la définition du jeûne. As-Siyam, ça veut dire le jeûne. Naam, As-Siyam veut dire le jeûne. Premièrement, la définition. As-Siyam lughatan masdaru sama yasumu bima'na al-imsak. Donc As-Siyam dans la langue arabe, c'est la retenue. C'est le fait de se retenir, de faire ou de dire une chose. فتقول سام أو صام عن الشيء إذا كف عنه. تقول صام عن الشيء إذا كف عنه. ومنه قوله سبحانه وتعالى لمريم فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Dans Sourate Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit un verset dont la traduction est, donc dans le verset il ordonne à Maryam des choses, fakuli wa sharabi wa qarri aina. Je vais prendre la traduction. Mange donc et bois et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, assurément j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Sourate Maryam, verset 26. Inni nadartu lirrahmani sawma. Elle a fait un vœu au tout miséricordieux de faire as-sawm, de jeûner. Quelle est l'explication ou quel est le sens du jeûne dans ce verset? La suite du verset nous l'explique. Falan ukallima al-yawma insiya. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Donc as-siyam de quelle chose? C'est la retenue de quelle chose? De la parole. Donc dans la langue arabe, c'est un sawm. Naam, c'est un siyam. Car elle s'est abstenue de faire une action. Laquelle? Le fait de parler. Le fait de parler. Ceci est le sens du mot as-siyam dans la langue arabe. Inni nadartu lirrahmani sawman ay imsakan anil kalam. C'est-à-dire qu'elle s'abstiendra de parler. Voici le sens du mot as-siyam dans la langue arabe. Amma shar'an هو التعبد لله تعالى من شخص مخصوص.
بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس والتعبد لله تعالى من شخص مخصوص بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال بعض أهل العلم هذا أحسن التعارف. La définition du jeûne dans la religion والتعبد لله تعالى c'est une adoration vouée à Allah. Min shakhsin makhsous, par une personne particulière. Bil imsak anil mufattirat, qui consiste à s'abstenir de faire ce qui annule le jeûne. Qui consiste à s'abstenir de ce qui annule le jeûne. Min tulu'il fajri ila ghurubi shams, et ce de l'aube jusqu'au coucher du soleil, et cela de l'aube jusqu'au coucher du soleil, du fajr au maghrib. Ceci est la meilleure définition, comme l'ont dit certains savants. Wa ta'abbudu lillah, c'est donc une adoration vouée à Allah. Hada wasfun linniyya, ici on nous parle de l'intention de la personne. Lorsqu'on nous dit at-ta'abbudu lillah, selon son intention, il sera dans une adoration ou pas. As-siyam, si la personne ne voue pas cette action à Allah Azza wa Jal, il ne sera pas dans l'adoration du siyam. Celui qui par exemple s'abstient de faire ce qui annule le jeûne du fajr jusqu'au maghrib, mais il fait ça lil himya, pour faire un régime par exemple, est-ce qu'il aura fait siyam? Non, il manque une part de la définition at-ta'abbudu lillah. C'est une adoration vouée à Allah. Celui qui fait cette action et qui remplit toutes les conditions, mais qui n'a pas fait cela afin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, n'aura pas fait as-siyam al-shar'i, n'aura pas fait un jeûne religieux. Wa ta'abbudu lillah, quelle est l'intention à mettre? Niyatut taqarrub. L'intention qu'il met, c'est le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala bihadha al-imsak, en se retenant de boire, de manger, ainsi de suite. Quelle est son intention? C'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. فخرج بهذا القيد من صام حمية أو عادة أو لمرض. Donc, ce point de la définition exclut ceux qui jeûnent pour faire un régime, ceux qui jeûnent par habitude, ceux qui jeûnent car ils sont malades, donc à titre de remède. Certaines personnes jeûnent pour se soigner. Toutes ces personnes, si elles ne mettent pas l'intention de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ce jeûne, n'auront pas fait un jeûne qu'on peut appeler siyam dans la religion.
Donc ça c'est le premier point. At-ta'abbudu lillahi ta'ala min shakhsin makhsus. C'est l'action d'une personne particulière. Quelle est cette personne? Man tawafarat fi shurut as-sihha. C'est celui qui a réuni les conditions d'authenticité du jeûne. Celui qui a réuni les conditions d'authenticité du jeûne. Alladhi tawaffarat fihi shurut as-sihha. Hada wasfun lil fa'il. On nous a décrit l'intention avec at-ta'abbudu lillah. Min shakhsin makhsus, on nous décrit l'acteur, la personne qui effectue cette action, qui a accompli cette action. فخرج بهذا القيد من فقد شرطا. Donc avec ce point on exclut celui à qui il manque des conditions. مثل الكافر, le kafir par exemple. Parmi les conditions d'authenticité du jeûne, l'islam. Celui qui n'est pas musulman, son jeûne ne sera pas shar'i, car il lui manque une condition, c'est l'islam. Donc ce jeûne, s'il l'effectue, on ne l'appellera pas siyaman ou sawman shar'iyyan. D'accord? Avec nous, lorsque nous étions jeunes, certaines personnes parmi nos voisins, qui nous fréquentaient, jeûnaient avec nous tout le mois. Ils jeûnaient avec nous tout le mois. Wa kanu kafirin, c'était des kuffar wa la yazaloun. Et le sont toujours. Mais ils jeûnaient avec nous. À quelle heure faut arrêter de manger, à quelle heure on mange, à quelle heure on. Et on n'est pas on. Naam. Ils jeûnaient. Pourquoi? Ma'annas. Parce qu'il suit le groupe. Wadah. Donc il faisait comme nous. Il se levait le matin, il mangeait, puis il s'abstenait de manger toute la journée, et à l'époque c'était vers 17h, il rompait le jeûne. Est-ce que cette personne, qui est kafir, a fait un jeûne shar'i? Non. Parce que min shakhsin makhsus, il faut que ce soit une personne particulière, c'est celle qui a réuni des conditions, qu'on verra prochainement, insha'Allah ta'ala. Hada wasfun lil fa'il. Le troisième point de la définition, bil imsak anil mufattirat. Hada wasfun lil fi'l. On nous décrit maintenant l'action du jeûne. En quoi consiste le jeûne? Al imsak. Et ici tu vois le lien qu'il y a entre le sens linguistique et le sens religieux. Et très souvent, la plupart du temps, dans la grande majorité des cas, le sens religieux est le sens linguistique avec des conditions. C'est-à-dire que le mot, lorsque tu le prends dans la langue arabe, il a un sens qui est large. Puis lorsque tu cites et expliques ce mot dans la religion, il y a cette notion, mais avec des points pour spécifier l'adoration. Pour spécifier l'adoration. Comme ici, as-siyam, dans la langue arabe, c'est l'imsak. C'est le fait de s'abstenir de toute chose. Alors que siyam shar'an, c'est un imsak, c'est une retenue mais particulière. Dans un temps particulier, d'une personne particulière, d'une manière particulière. Naam. Donc, l'action du jeûne, bil imsak anil mufattirat, c'est le fait de s'abstenir de faire ce qu'on appelle al mufattirat. Al mufattirat, ce sont les choses qui te feront rompre ton jeûne. Ce sont les choses qui, si tu les commets sous condition, annulent ton jeûne. Donc, as-siyam, c'est quoi? S'abstenir de ces choses-là. S'abstenir de ces choses-là. Hada wasfun lil fi'l. Min tulu'il fajr ila ghurubi shams. Hada wasfun limadha? Puis on nous dit, et cela, de l'aube du fajr, du subh,
jusqu'au maghrib, jusqu'au coucher du soleil. Ici on nous décrit quoi? Le temps. Wasfun li zaman. Le temps de cette adoration. Le temps de cette adoration. Est-ce que c'est clair? On reprend. As-siyam luratan ma ma'na. Quel est le sens du mot as-siyam dans la langue arabe? Na'am. Al-imsak, la retenue. La retenue. Taqul sam al-ibil. Le chameau avancé, il s'arrête. Les Arabes disent sam al-ibil, il s'est arrêté. Wadah? Dans la religion, quelle est la définition de as-siyam? Indaman. Naam. C'est une adoration vouée à Allah, subhanahu wa ta'ala, accomplie par une personne particulière, qui consiste à s'abstenir de ce qui annule le jeûne, du fajr jusqu'au coucher du soleil. Jazakallahu khayran. Qu'est-ce qui va prendre la responsabilité de mettre ce cours sur papier et qui sera utile à nous tous? Qui a une belle écriture? Naam. Indaman. Soyez pas trop modeste. Ant, jazakallahu khair. Taïb. Tu vas le faire en français, qu'est-ce qui va le faire en arabe? Salim. Taïb. Jazakumullahu khair. Et à la fin, Inch'Allah, vous ferez un résumé. Vous nous ferez un résumé, un rappel. Donc, pour la définition, huwa at-ta'abbudu lillah ta'ala min shakhsin makhsus بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. Est-ce que c'est compris de tous? نعم. بارك الله فيكم. ثانيا أركان الصيام. Deuxièmement, les piliers du jeûne. Les piliers du jeûne. As-siyam lahu ruknan. Le jeûne a deux piliers. Al-imsaku wan-niyya. Al-imsaku wan-niyya. Le premier pilier, al-imsak, c'est la retenue. Le fait de s'abstenir de faire ce qui annule le jeûne. Le deuxième pilier, an-niyya, l'intention. Le deuxième pilier est l'intention. Et ces deux conditions, nous les retrouvons dans le hadith de Abi Huraira, radiyallahu anhu, عند البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, Allah dit, donc la traduction, il délaisse sa nourriture, sa boisson et son plaisir, ou bien son désir, pour moi, pour ma cause, min ajli. فيترك طعامه وشرابه وشهوته. هذا هو الركن الأول، هو الإمساك. هو الإمساك عن المفطرات. من أجلي.
هذا هو الركن الثاني النية. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit donc qu'Allah Ta'ala dit, sur la traduction, il délaisse sa nourriture, sa boisson et son désir pour moi. Donc il délaisse, puis on nous cite 3 points, ça c'est le premier pilier. C'est le délaissement de ceux qui annuleraient le jeûne. C'est le premier pilier du jeûne, c'est la retenue, le fait de s'abstenir de ceux qui annulent le jeûne. Le deuxième pilier, c'est l'intention. Le deuxième pilier, c'est l'intention. Le fait de s'abstenir, mais pourquoi? Min ajli. Min ajli, comme dans le hadith Qudusi. Donc il faut que cela soit fait pour Allah subhanahu wa ta'ala à la recherche de son agrément. Niyatut ta'abbud, al-ikhlas. ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit, comme nous le rapporte Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, et on trouve cela dans le recueil de l'imam Bukhari et de l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les actions ne valent que par les intentions. Les actions ne valent que par les intentions. Et parmi les actions, il y a siyam. Parmi les actions, il y a le jeûne. Il y a le jeûne. Donc, as-siyam repose sur 2 piliers. Lesquels? Quel est le premier pilier? Indaman. Ceux qui ont mal au dos. Lequel? Toi, t'as mal au dos? T'as pas mal au dos et tu tiens la mosquée avec ton dos? Peut-être que c'est pour notre sécurité. Non? D'accord. Tu n'as pas peur que le mur tombe sur nous? Pourquoi tu mettais ton dos alors contre ça? Dis-moi. Le jeûne repose sur 2 piliers. Lesquels? Le premier, le fait de s'abstenir de ce qui peut annuler le jeûne. Et le deuxième pilier? L'intention. Barakallahu fik. Comment est-ce que tu t'appelles? Haruna? Harun. Barakallahu fik. Ahsan. Thalithan, le troisième point. Hukmu siyami Ramadan. Hukmu siyam shahri Ramadan. Le troisième point, le jugement du jeûne du mois de Ramadan. Al-wujub, comme vous le savez tous, c'est l'obligation. C'est l'obligation. وهو ركن من أركان الإسلام وهو الركن الرابع من أركان الإسلام, et c'est le 4e pilier de l'islam. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous qui avez cru, il vous a été ordonné de jeûner, tout comme cela avait été ordonné à ceux qui étaient avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Afin que vous atteigniez la piété. En Suratul Baqarah. وقال سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre verset dont la traduction est: celui donc qui témoigne de ce mois, qu'il le jeûne. C'est un ordre. Fal yasum.
Celui donc qui témoigne de ce mois, qu'il le jeûne. C'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. وعن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء أعرابي ثائر الرأس قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بما فرض الله علي من الصوم قال صلى الله عليه وسلم شهر رمضان قال شهر رمضان قال أعلي غيره قال صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع رواه البخاري ومسلم. Talha ibn Ubaydillah radiallahu anhu nous dit, un bédouin ébouriffé, si la traduction est bonne, est venu auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, informe-moi de ce qu'Allah m'a ordonné comme jeûne. Informe-moi de ce qu'Allah m'a ordonné comme jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, le mois de Ramadan. Puis l'homme a dit, dois-je jeûner autre que cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non, sauf si tu le veux. Non, sauf si tu veux ajouter des surérogatoires. Non, sauf si tu veux ajouter volontairement des actions, des jeûnes surérogatoires, apportés par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Donc ce hadith montre clairement que le jeûne du mois de Ramadan est une obligation. Quant au fait qu'il soit un pilier des piliers de l'islam, هذا مأخوذ من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'islam repose sur 5, c'est-à-dire 5 grands fondements, 5 piliers. L'attestation qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée excepté Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah. L'accomplissement de la prière, l'aumône, la zakat, le pèlerinage à la maison sacrée et le jeûne de Ramadan. Et le jeûne de Ramadan. L'imam al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf al-Din al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, on l'appelle al-Nawawi car il vient de la ville de Nawa, a cité dans son livre Al-Arba'in al-Nawawiyya, les 40 hadiths, en 3e position ce hadith, alors qu'il avait déjà cité en 2e position hadith Jibril, hadith d'Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, premier hadith par lequel a commencé Imam Muslim son livre. Dans le hadith Jibril, il y a أخبرني عن الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت. Dans le hadith Jibril, le prophète sallam a énuméré ce qui était l'islam, a cité ce qui était l'islam. Pourtant l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala a cité en 3e position ce hadith. En apparence on pourrait croire qu'il y a une répétition. Mais pour quelle sagesse ce grand savant a cité ce hadith malgré le fait qu'il avait déjà cité hadith Jibril? عندك
عند من؟ ومن هذا يستفاد فقه الإمام النووي رحمه الله تعالى. إبراهيم عندك؟ ما تدري؟ سليمان؟ أنت؟ Tu connais la réponse? Tu penses? العلم يقين. La science c'est la certitude. La science c'est la certitude. تفضل. Pour accentuer l'importance de cela? À quel point? Jusqu'à quel point? Tu connais la réponse? Toi aussi tu penses? On n'a pas besoin de penseurs, on a besoin de savants. Naam? Tafadhal. Car dans le troisième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bunya al-Islam. Et donc, ça prouve donc que c'est un pilier. L'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala a cité ce troisième hadith pour ce mot-là, Bunya. Alladhi yadullu ala rukniyati ma dhukira fi hadha al-hadith. Parce que ça nous montre que ce qui est cité dans ce hadith, ce qui a été cité dans le hadith de Jibril, c'est très important, mais à quel point? Au point d'être un pilier dans l'islam. Parce que ce mot-là n'était pas dans le hadith de Jibril, dans le hadith de Omar ibn Khattab. Alors l'imam al-Nawawi a quand même ajouté ce troisième hadith, dans lequel il y a ce mot-là, Bunya, pour nous montrer l'importance de ce qui a été cité dans ce hadith. À quel point c'est important? C'est important parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a cité, mais encore, c'est important à un point où c'est ce sur quoi repose tout l'islam. C'est ce sur quoi repose tout l'islam. Et ce sur quoi repose la fondation, c'est quoi? L'édifice, c'est quoi? C'est les piliers. C'est ça la réponse. C'est ça la réponse, comme on l'avait vu dans l'étude d'Al-Arba'in Al-Nawawiyya. Wa rahmatullah ala Sheikh Atiya Muhammad Salim, rahmatan wasi'ah. Pour le sharh qu'il a fait de l'Arba'in Al-Nawawiyya. Wa rahmatullah ala ulama'ina jami'an. Wa ala man 'allamana. Donc c'est une obligation et c'est un pilier, na'am, de l'islam. Quatrième point, mata furida as-siyam, يعني siyam shahri ramadan. Quand est-ce que fut ordonné ou rendu obligatoire, quand est-ce qu'a été rendu obligatoire le jeûne du mois de Ramadan? Qu'est-ce qui étudie la sira? Ma'al Oustaz Sadiq. Qu'est-ce qui assiste et étudie la sira avec votre enseignant Sadiq? Waffaqahullah. Aucun de vous assisté au cours de sira du samedi? Quelle perte, wallah, quelle perte, wallah, pour celui qui n'est pas occupé à faire semblable au mieux, pour celui qui n'est pas occupé à faire pareil ou mieux. Ne savez-vous pas que le samedi après l'Asr, il y a un cours de sira? Lawla al-waqt la hadartu, et si ce n'était mais mon indisponibilité, j'aurais assisté au cours. Car pour haqqaq shahada anna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il faut que tu le connaisses. Faut que tu le connaisses. Wa min fadlillahi subhanahu wa ta'ala alayna, que dans la mosquée, il y a eu longuement des cours de tawhid et des cours sur as-sira. Cours de tawhid, avec cela il y a tahqiq shahadati an la ilaha illallah, avec les cours de sira, avec cela il y a tahqiq shahadati anna Muhammad Rasulullah. Et maintenant, il y a des cours de fiqh. Allah subhanahu wa ta'ala accepte cela de nous. Il nous pardonne nos péchés. Anta. Donc, quelle est la première bataille qui a opposé
حزب الرحمن وحزب الشيطان الموحدين والمشركين. Et en quelle année elle a eu lieu? Ghazwat Badr. Ghazwat Badr, la bataille de Badr. En quelle année a eu lieu la bataille de Badr? Naam Khana. En l'an 2 après l'Hégire. السنة الثانية بعد الهجرة. En l'an 2 après l'Hégire. Et c'est cette année qu'a été rendu obligatoire le jeûne du mois de Ramadan, ijma'an, sans aucune divergence. Donc, le jeûne du mois de Ramadan a été rendu obligatoire en l'an 2 après l'Hégire, selon le consensus des savants. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné combien de Ramadanat? Fasama al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam 9 Ramadanat. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné 9 Ramadanat. إجماعا كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. واضح؟ Si Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, on a une conférence sur Ghazwat Badr. On essaiera de raconter les histoires qu'il y a dans le Coran, comme Qissatul Fil, comme Ghazwat Badr, comme Ghazwat Uhud, Inch'Allah ta'ala. Wallahu al-musta'an. Rijal, celui qui étudie la Ghazwat Badr, il aime les Sahaba d'un hub azim, jidda. Celui qui étudie la Ghazwat Badr, il aimera les Sahaba beaucoup plus qu'il ne les aime maintenant. Naam. Des hommes. فعلا. Ceci était le 4e point. Khamisan, le 5e point. Anwa'u siyam, les différentes sortes de jeûne. As-sawm al-wajib. Premièrement, il y a siyam al-wajib. Il y a celui qui est obligatoire. Deuxièmement, at-tatawwu', celui qui est surérogatoire. Troisièmement, celui qui est makrouh, celui qui est détestable. Celui qui est détestable. Amma al-wajib, quant au jeûne wajib, il y en a plusieurs. Haroun, parmi les jeûnes obligatoires, qu'est-ce que tu connais? Ramadan. Naam. Comme tu as dit. Donc parmi les jeûnes obligatoires, il y a le mois de Ramadan. Il y a le mois de Ramadan. Deuxièmement, Indaman, parmi les jeûnes obligatoires. Kafarat, l'expiation. L'expiation. Troisièmement, là. Qu'est-ce qu'elle a là? Ça c'est Ramadan. Ça c'est en Ramadan. Non. Le vœu, barakallahu fik. An-nadhr. An-nadhr. Donc Ramadan,
al-nadr et al-kaffarat. Kaffara, c'est l'expiation. Donc Ramadan, ad-din awjaba lahu hada. Ramadan, c'est la religion qui te l'a rendu obligatoire. Al-nadr awjabtahu ala nafsik. Al-nadr, le vœu, c'est toi qui te l'es imposé, qui te l'est rendu obligatoire sur ta personne. Par définition. Non. Car al-nadr, c'est quoi? C'est l'ilzam al-mukallaf nafsahu bi shay lam yakun wajiban fi asli ash-shar'. C'est la définition du nadr. Donc al-nadr, c'est toi qui te le rend obligatoire. Tu t'imposes cette chose. Tu dis par exemple, la alayya an asuma thalathata ayyam. Tu dis par exemple, je me rends obligatoire sur moi pour Allah de jeûner 3 jours. Tu as fait ce vœu, tu as fait le vœu d'obéir à Allah Azza wa Jalla dans une chose, de faire une adoration, ben ça devient pour toi obligatoire. Mais sachez que ceci est détestable. Jeûne ces 3 jours sans te les rendre obligatoires. Mais si tu fais le vœu, tu es obligé de tenir ta parole. Et de tenir ta parole, ceci est aimé chez Allah subhanahu wa ta'ala. De ce point-là, c'est aimé chez Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, al-kaffarat, les expiations. Les expiations. Personne qui a une expiation, et il n'a pas pu faire les premières étapes. Il lui reste que al-siyam. Dans ce cas-là, pour lui, c'est obligatoire. Dans ce cas-là, pour lui, c'est obligatoire. Dans une expiation, des fois, tu n'as pas le choix, si ce n'est de jeûner, car tu n'as pas de moyens. D'accord? Car tu n'as pas de moyens pour affranchir l'esclave ou pour nourrir des pauvres, donc il te reste que le jeûne. Ça, c'est le premier point, c'est siyam al-wajib. C'est le type de jeûne obligatoire. Le deuxième point, at-tatawwu', le jeûne surrogatoire. J'ai oublié al-muharram. J'ai oublié le 4e point, al-muharram, le jeûne interdit. Le jeûne interdit. Donc le deuxième point, at-tatawwu', le jeûne surrogatoire. Qu'est-ce qui nous donne des exemples? Tafaddal. Siyam yawmi Arafah. Ça c'est pour tout le monde? Je vais chercher cette réponse pour demain. Il a dit Siyam Arafah. On est dans Siyam et Tatawwu'. Je lui ai demandé, est-ce que c'est recommandé pour tout le monde de jeûner à Arafah ou pas? Il m'a donné la réponse demain, Inch'Allah ta'ala. Comment est-ce que tu t'appelles? Ismaïl. Quel est le jugement, Ismaïl, de se repasser le salam alors qu'on est dans la même assise et on s'est déjà passé le salam? Ceci n'est pas légiféré. D'accord. Donc tu m'as dit le jeûne de Arafah. Bonne réponse. Quoi d'autre? Un jeûne surrogatoire. Le fait de jeûner Shawwal. 6 jours de Shawwal. Naam. Le jeûne du lundi et du jeudi. Al-Ithnain wal Khamis. Les jours de pleine lune, le 13, le 14 et le 15. Le 13, le 14 et le 15. Naam. Le siyam de Daoud alayhi salam. Qu'est-ce que le siyam de Daoud alayhi salam? Jeûner 1 jour sur 2. Naam. Ashura. Naam. Jeûner 3 jours par mois. Ahsant. Mais ton compagnon a dit les jours de pleine lune. Là, c'est 3 jours par mois sans les spécifier par les jours de pleine lune. Jazakallahu khayran. Indaman. Le fait de jeûner beaucoup dans le mois de Sha'ban. Quel est le mois de Sha'ban? Le mois qui précède le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, sachant que c'est le 9e mois de l'année, donc Sha'ban c'est le 8e mois de l'année. Naam. Taïb.
Troisièmement, as-siyam al-makruh, le jeûne qui est détestable. Le jeûne qui est détestable. Qu'est-ce qu'un exemple? Jeûner le vendredi seul, selon l'avis de certains savants. Naam. Al-Eid. Jeûner l'Eid, c'est pas permis. Jeûner le Eid, c'est pas permis. Ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrin lillah. Naam. Jeûner le samedi, c'est une grande question. Il y a une divergence, beaucoup disent que un essai permis. Naam. Jeûner le jour de Arafat pour celui qui est à Arafat. Ahsant. Un autre cas qu'on verra, qui est connu, Allahu alam, Siyamul Musafir idha shaqqa alayh. Le jeûne du voyageur, pour qui c'est un peu lourd le jeûne. Le jeûne du voyageur, alors que le jeûne est un peu lourd pour lui. D'accord? Alors que le jeûne est un peu lourd pour lui. Min ghayri darar. Yani yashqa alayh min ghayri darar. Donc ça lui est difficile, sans que ça lui nuise vraiment ou grandement. Et comme il a dit, Siyamul Hajji Yawm Arafah, le jeûne du pèlerin alors qu'il est à Arafah, ou bien le jour de Arafah. Le quatrième point, As-Siyam al-Muharram, le jeûne qui est proscrit, qui est interdit. عندك أنت ما اسمك؟ Mahdi. عندك Mahdi. Un jeûne interdit. L'Eid. Je m'as dit tout à l'heure que c'est makruh. Ah, tu avais mal compris la question. Peut-être que moi, je me suis mal exprimé. Que toi, tu avais bien compris la question. Naam. Le jeûne de la femme mariée sans l'autorisation de son mari. Est-ce que vous êtes d'accord avec notre frère? Le jeûne surrogatoire de la femme mariée sans l'autorisation de son mari. Est-ce que vous êtes d'accord? Tu es d'accord? Vous êtes tous d'accord? Sauf Ibrahim. Ibrahim, tu es seul et ils sont nombreux. Je pense que la vérité est avec toi alors que tu es seul et ils sont nombreux. La vérité n'est pas forcément dans le groupe majoritaire. La vérité, c'est ce qui est en conformité avec al-haq, même si son acteur est seul. Est-ce que tu as des preuves de cela? Non. Yawm al-Qiyam, un prophète viendra seul. Yawm al-Qiyam, un prophète viendra seul. Dans quel hadith tu as vu cela? Hadith des 70 000. Hadith ibn Abbas, hadith des 70 000. Personnes qui entreront au paradis sans jugement, sans châtiment. Et dans quel livre avons-nous étudié ce magnifique hadith? Naam. Kitab al-Tawhid. Alladhi wa haqqullahi ala al-abid. De quel auteur? Al-Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Ibn Man. Ibn Sulayman. Ibn Man. Naam. Ibn Ali. Barakallahu fikum. Donc, le jeûne de la femme mariée sans l'autorisation de son mari. Et toi, tu n'es pas d'accord. Dis-moi pourquoi est-ce que tu n'es pas d'accord. Fi huduri hadarati. Alors qu'il est présent. Alors qu'il est présent. D'accord?
la femme n'a pas le droit de jeûner. Yani le haqq de son mari est tellement azim, tellement important, qu'elle n'a pas le droit de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par cette adoration dont vous avez entendu les nombreuses vertus et mérites hier. Elle n'a pas le droit de le faire sans l'autorisation de son mari s'il est présent, sans l'autorisation de son mari si il est présent, parce qu'il peut avoir besoin d'elle, particulièrement s'il est jeune, et particulièrement s'il est jeune marié, et elle va jeûner, elle est mujtahida dans siyam, elle peut jeûner beaucoup de jours, et lui il va faire quoi? Tazawwaj miskin. Allah musta'an. Taïb, on lui dit jeune lui aussi, tazawwaj, lui c'est marié. Naam. Taïb. Donc il nous reste, ça c'était combienième point? Là, yani anwa' al-siyam, les différentes sortes de siyam, c'est le 5e point. Taïb. Donc le 6e point. متى يجب أن نبتدئ صوم رمضان؟ Quand est-ce que nous devons commencer à jeûner Ramadan? Est-ce qu'il y a des signes? Est-ce qu'il y a des signes qui ont été instaurés afin de nous permettre de reconnaître le début de l'entrée de Ramadan ou non? Tu commences le jeûne de Ramadan par l'un de ces deux signes, par l'une de ces deux choses. برؤية الهلال, premièrement, لرؤية الهلال, si tu vois la nouvelle lune, si tu vois ou s'il y a l'apparition de la nouvelle lune. Donc le mois lunaire se compose soit de 29 jours, soit de 30 jours. Il n'y a pas plus, pas moins. La veille, on cherche la lune, car peut-être que ce mois sera naqis, incomplet. Parce que ce qu'on appelle le mois naqis, incomplet, c'est-à-dire celui qui se compose de 29 jours. Donc on scrute la lune. On scrute la lune. Si on voit la nouvelle lune, alors on dit que ce mois est naqis, il est incomplet. Il y a 29 jours dans ce mois et nous sommes entrés dans la première nuit de Ramadan. La nuit précède le jour. Nous sommes entrés dans la première nuit de Ramadan, donc le lendemain on devra jeûner, car nous serons le premier jour de Ramadan. Inch'Allah. C'est compris? Si on voit la lune, c'est que nous sommes entrés dans le mois de Ramadan. Première nuit de Ramadan. Le lendemain sera donc le premier jour de Ramadan. Et nous jeûnons les jours de Ramadan, pas les nuits de Ramadan. Donc voici le premier point. La première chose par laquelle tu devras jeûner Ramadan, li ru'yatil hilal, si tu vois le croissant de lune ou la nouvelle lune. لقوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. Celui qui témoigne du mois, qu'il le jeûne.
celui qui voit la nouvelle lune, annonciateur ou annonciatrice de l'entrée du mois de Ramadan, qu'il jeûne, qu'il commence à jeûner les jours de Ramadan. Dans Surat al-Baqarah, le verset 185, si je ne me trompe pas. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته رواه البخاري ومسلم. Aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: jeûnez à sa vision et rompez le jeûne à sa vision. À la vision de quoi? Naam, al-hilal, de la lune, de la nouvelle lune. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam a rattaché le jeûne à la vision de la lune. فعلم بهذا أن الشرع لم يعلق وجوب صيام رمضان بمقتضى الحساب. Et de cela, l'on comprend que la religion n'a pas rattaché l'obligation de commencer le jeûne du mois de Ramadan au calcul, mais plutôt à la vision. Donc on ne peut annoncer en avance le début de Ramadan, car il y a ce qu'on appelle le jour du doute, du fait que le mois peut être complet ou naqis. Voilà. Donc toutes ces polémiques, n'y prêtez pas attention. N'y prêtez pas attention et restez sur le chemin de vos ancêtres pieux. Radiallahu anhum. Le deuxième signe, إتمام شعبان 30 يوما إذا لم نرى الهلال. Le deuxième signe, compléter. Le deuxième signe, c'est que le mois de Sha'ban atteigne le 30e jour. Si nous n'avons pas vu la lune avant. Donc soit on voit la lune un jour avant, donc ce mois, le mois de Sha'ban se compose de 29 jours et on jeûne le lendemain, soit on ne voit pas la lune et on arrive jusqu'au 30e jour du mois de Sha'ban, donc forcément le lendemain c'est Ramadan. Pourquoi? Parce que le mois ne peut pas dépasser 30 jours. Un mois lunaire c'est soit 29 jours soit 30 jours. Donc arrivé au 30e jour de Sha'ban alors qu'on n'a pas vu la lune, on est sûr que le lendemain est le premier jour de Ramadan. إذا كان السماء سحوا ولم يرى الهلال وجب إتمام شعبان 30 يوما إجماعا. Si le ciel est dégagé et qu'on ne voit pas la lune, nous avons l'obligation de compléter le mois de Sha'ban jusqu'au 30e jour. Et il n'y a pas de divergence dans ce cas-là, si le ciel est dégagé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obstacle, la roubar, la sahab, la ghaib. D'accord? Le ciel est dégagé, il n'y a pas de brouillard, il n'y a pas il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas de poussière qui empêcherait la vision de la lune. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن عمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما أو 30 متفق عليه. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit, si sa vision vous est obstruée ou empêchée, complétez le mois de Sha'ban jusqu'au 30e jour. Complétez le mois de Sha'ban, comptez le mois de Sha'ban 30 jours. Considérez le mois de Sha'ban comme ayant 30 jours. Rapporté par l'imam Bukhari et Muslim. ثم اختلف العلماء إذا لم يرى الهلال
إذا لم يرى الهلال معلش محمد إذا لم يرى الهلال مع وجود الحائل. Par contre, les savants ont divergé. Dans le cas où on ne voit pas la lune, mais le ciel n'est pas dégagé. Donc si le ciel n'est pas dégagé et qu'on ne voit pas la lune, si le ciel n'est pas dégagé et qu'on ne voit pas la lune, dans ce cas-là, les savants ont divergé. Est-ce qu'on jeûne dans le doute ou l'on s'abstient et on complète et nous complétons le mois jusqu'au 30e jour? Dans ce cas-là, les savants ont divergé. وكان ابن عمر رضي الله عنه يصوم. Et Ibn Omar radiallahu anhu le jeûnait. Ibn Omar, lui, jeûnait le jour du doute dans ce cas-là. Donc dans le cas où il y a des nuages, dans le cas où il y a du brouillard ou autre, tout ce qui peut empêcher la vision de la lune, les savants ont divergé. Les savants ont divergé. Puis ils ont dit, malgré tout, إذا صام السلطان صام الناس وجوبا وإن أفطروا وجوبا. Ils ont dit, mais si le gouverneur des musulmans dit de jeûner, alors on jeûne ce jour-là. Alors on jeûne ce jour-là. Et le jour où il le coupe, on coupe ce jour-là. Ça c'est une parole de certains savants. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala et beaucoup d'autres disent إذا لم يرى الهلال لا يجوز الصيام. Dans le cas où on ne voit pas la lune, l'avis le plus fort est de dire, Ibn Uthaymin dit, l'avis le plus fort est de dire que nous n'avons pas la permission de jeûner ce jour. Nous n'avons pas la permission de jeûner le jour du doute. C'est-à-dire de précéder le jeûne de Ramadan d'un jour. Le mois de Ramadan d'un jour. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نتقدم رمضان بيوم أو يومين. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de précéder le jeûne du jour de Ramadan d'un ou de 2 jours. D'un ou de 2 jours. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام رواه أبو داود بسند صحيح. La preuve de cela est que Aïcha radiyallahu anha nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait attention durant le mois de Sha'ban d'une façon qu'il ne faisait pas dans les autres mois. Prenez des précautions durant le mois de Sha'ban d'une façon qu'il ne faisait pas durant les autres mois. أي يحتاط لرؤية شعبان وعدة شعبان لما يترتب على ذلك من دخول الشهر الجديد. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait attention dans le mois de Sha'ban d'une manière qu'il ne faisait pas dans les autres mois, c'est-à-dire qu'il était minutieux dans le comptage des jours, d'accord, et dans l'observation de ce mois. Les savants ont expliqué en disant car découle de cela le jeûne du mois de Ramadan, donc une chose très importante, l'entrée du mois de Ramadan. Puis elle nous dit radiyallahu anha thumma yasumu li ru'yati Ramadan, puis il jeûnait à la vision de Ramadan, à la vision de la nouvelle lune de Ramadan. Si elle n'était pas visible, il comptait ce mois comme ayant 30 jours. Dans le cas où il ne pouvait pas voir la lune car il y avait du brouillard ou autre, il ne jeûnait pas. Il ne jeûnait pas. Donc il attendait que le jour suivant se termine. Il comptait donc 30 jours. Il comptait 30 jours. Rapporté par l'imam Abu Daoud. Ce hadith est la preuve de tout ce qui a été cité précédemment. Dalla ala
على علامتي دخول رمضان. Ce hadith nous montre les deux signes de l'entrée du mois de Ramadan. Les deux signes de l'entrée du mois de Ramadan. قال ابن عباس رضي الله عنهما عجبت مما يتقدم الشهر. Ibn Abbas dit, je m'étonne de celui qui jeûne en avance, qui commence à jeûner avant le mois de Ramadan. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. Alors que le prophète صلى الله عليه وسلم dit, jeûnez lorsque vous voyez, ou bien si vous voyez la nouvelle lune, jeûnez, et lorsque vous verrez la nouvelle lune, rompez le jeûne. Et si elle vous est cachée, alors comptez ce mois, le mois de Sha'ban, donc 30, comme ayant 30 jours. Rawahu an-Nasa'i. Puis les savants ont répondu à l'action d'Ibn Umar radiyallahu anhuma. Il jeûnait le jour, يعني كان يصوم يوم الشك اجتهادا منه رضي الله عنهما. فهكذا فهم الحديث. Ibn Omar jeûnait le jour du doute. Ceci était un effort de réflexion de sa part. Et c'est ainsi qu'il avait compris le hadith. لكن عارضه غيره من الصحابة فنرجع إلى الدليل. Mais du fait que d'autres parmi les compagnons ont agi différemment, et il nous faut revenir au texte. Et en revenant au texte, les savants se sont rendus compte que l'avis prépondérant était de dire qu'il était interdit de jeûner le jour du doute. Voici pour ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité. Et demain, incha'Allah ta'ala, nous verrons marahil fardiyat siyami shahr Ramadan. Incha'Allah ta'ala. Demain, on verra, incha'Allah ta'ala, les étapes par lesquelles sont passés les Sahaba dans l'obligation du jeûne de Ramadan. C'est-à-dire que Ramadan a été rendu obligatoire par étapes. Il y a eu des choses qui ont été abrogées, des choses qui ont été allégées, et ainsi de suite, jusqu'à connaître le jeûne que nous connaissons aujourd'hui. Wallahu musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nas'alullah al-karim أرحم الراحمين أن يمن علينا بالعلم النافع وبالعمل الصالح ويوفقنا إلى كل خير وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.